Alors, on répète partir ou coller. Oui. 1-877-827-2346. Marc, l'art de la persuasion, trouves-tu que c'est un art que tu maîtrises? Oui, absolument. Oui, d'accord. Mais attention. C'est un bon vendeur. Ben regarde ça, c'est une étude pour toi. L'Université de Oxford qui vient de publier ça hier. Une étude qui dit que l'intelligence artificielle, ben oui, la maudite, est meilleure pour persuader que les humains. Hein? Ouais, donc ils ont fait une étude, ils sont allés récolter des dons pour l'organisation Save the Children. Donc ils ont fait une expérimentation où ils comparaient les méthodes de persuasion entre des humains et l'intelligence artificielle. Donc, il y en avait une, évidemment, qui était faite en ligne, puis l'autre, c'était faite où quand des humains pouvaient carrément poser des questions, discuter soit en personne, soit en ligne avec les autres humains de qui ils veulent récolter de l'argent. Mais imagine-toi donc que l'intelligence artificielle, ils ont utilisé des modèles de langage puis des chatbots comme on appelle assez poussés, comme Claude, par exemple, qui est quand même connu. Et dans plus de 17... en fait, je recommence... L'intelligence artificielle a réussi à faire donner 17% plus d'argent que les humains. Puis c'est pas n'importe quel humain qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé des gens, sont allés chercher des professionnels, soit de l'argumentaire, donc des gens qui ont gagné des concours à l'international dans les écoles. C'est à peu près 700 personnes qui ont participé à ça. D'autres gens qui étaient des experts en recrutement, que c'était vraiment leur emploi. Puis de différentes tranches, là, des gens qui ont fait ça 5 ans, des gens qui en ont fait ça pendant 20 ans. Et quand même, l'IA gagnait. Donc, 2 résultats clés. L'IA change plus fortement les opinions sur des sujets controversés. Donc, une meilleure capacité de convaincre à ce niveau-là. Okay. Et dans tous les humains qui ont été testés, même après que ce soit fait coacher en disant, regarde, l'intelligence artificielle, voici ces techniques. Toi, tu devrais t'entraîner avec ces techniques-là. Vous avez tant de temps d'avance pour faire vos questions. Mais ils n'ont pas réussi quand même à convaincre les humains de la même manière. Et ce que l'étude pose comme conclusion en dernier, c'est de dire... est-ce que l'avenir de la persuasion va reposer sur l'intelligence artificielle? Est-ce que l'IA va être capable de mieux débattre et de convaincre les humains que des experts pour le faire qui sont déjà humains? Alors voilà, je trouvais ça intéressant. Ben, alors moi, tu vois, ça me fait penser à... J'en ai glissé un petit mot, puis je ne m'étendrai pas là-dessus, mais quand même, j'ai eu une bonne discussion avec mon ami Mathieu cette semaine, où est-ce qu'au niveau de l'embauche, maintenant, tu as le CV rédigé par l'IA, tu as la compagnie qui fait rédiger son offre par une IA, et une IA, souvent pour les grosses compagnies, qui lit tout ce beau monde, qui auront tout été, tu comprends? Et actuellement, puis là, on pourra avoir des témoignages de ça, je le sais, là, je ne serais pas surpris, c'est une grande insatisfaction dans le monde corporatif. Tout le monde trouve qu'on n'y arrive pas. Recruter le bon candidat, le candidat de la telle affaire, la mécanique, on dirait que tout ça est en train d'être brisé parce que tout le monde essaie d'optimiser son affaire avec des outils, tu comprends? Tu sais, dans le temps, tu allais porter ton CV puis tu avais une entrevue, point barre. Là. Alors quoi? Alors peut-être que là, de revenir aussi encore plus c'est de l'adaptation. Non, je sais pas. Non, à l'entrevue en personne. J'imagine que là, tu dis, bon, le CV... mais le problème, c'est l'étape d'avant. Pour avoir la dite entrevue, il y a un paquet d'intelligence artificielle qui se parlent entre elles. Puis au final, ça amène une vraie satisfaction. Je trouve, en tout cas, moi, j'y crois, ça. Il y a quelque chose qui ça marche pas, là. Ben, peut-être qu'ils vont dire, là, à partir de maintenant, le CV, tout ce que je veux savoir, fais pas de lettre de présentation, rien. Dis-moi, c'est quoi, tu sais, je sais pas, tes études, tes meilleurs points, ou fais-moi un truc drôle. Ou, quand t'en reçois 5 000 par jour, c'est ça l'affaire. Pour les trier, Tu sais, mettons, American Airlines, là. Eux autres, c'est des milliers, là. Ça fait que si je comprends qu'il y a pas... c'est vrai. Je pense pas à sa grande échelle. C'est tout ton affaire. Mais vas-y, continue. Ah oui, OK. Donc, un autre texte de ce matin, vous savez comment le Québec a voulu, en lien avec toutes les sanctions américaines, on avait décidé de retirer les produits américains des succursales de la SAQ. Eh bien, savez-vous combien ça a coûté de retirer ces produits-là seulement et de les entreposer? 2,3 millions de dollars. Donc, ça nous a coûté de l'argent de se dire, nous, on va mettre nous-mêmes nos sanctions, si vous voulez, aux produits américains. Donc, ça, c'est la Fédération des contribuables du Québec qui a fait une demande d'accès à l'information et qui a réussi à obtenir ce chiffre-là. Donc, 2,3 millions de dollars, c'est pour les frais de manutention, l'entreposage, la relocalisation des inventaires. Donc là, eux, ce qu'ils disent, c'est que, bon, le gouvernement du Québec, la SAQ, aurait dû arrêter, finalement, de dépenser l'argent des contribuables pour entreposer des bouteilles. Ils auraient dû juste les vendre, au moins, puis arrêter d'en acheter. Mais vendez-les, au moins, plutôt que de les perdre. Parce qu'il y a encore des produits, c'est ça, qui étaient sur le bord de la date de péremption. Donc, en février dernier, là, la SAQ a dit, ouais, c'est vrai, on va essayer d'écouler les stocks, mais pourquoi finalement. Ils n'ont pas juste dit, hey, là, c'est les dernières, on passe plus de commandes? Personne n'a pensé à ça. Ben, je sais pas s'ils n'ont pas pensé ou c'était vraiment pour faire une marque même nous autres, OK? On voit passer les nouvelles. C'est un parfait exemple qu'une nouvelle, c'est une chose, puis après ça, il y a tout le temps un angle mort, tout le temps. Là, vois-tu, l'angle mort, c'est que nous autres, on fait, mettons, là, que t'étais pour, OK? Moi, un peu, who cares, mais mettons, oui, c'est une bonne idée, on boycotte tout.
On voit ça, puis c'est tout, là, on n'y pense plus. On a notre position, mais dans la vraie vie, n'importe qui était capable de dire « Ouais, mais là, pourquoi vous les vendez pas? Pourquoi vous les retirez? Ça veut dire que vous les mettez à quelque part. » Tu sais, c'est des questions caves que personne ne s'est posées. On apprend ça, là. Oui, puis l'Ontario a fait la même chose, a perdu 2 millions de dollars aussi, qui ont été, en fait, 2 millions de dollars de boissons alcooliques qui ont été gaspillées ou détruites. Et la Fédération des contribuables a aussi demandé au gouvernement du Québec, bon là, ça a coûté 2,3 millions de les entreposer, mais en tout, là, combien vous avez perdu en termes de revenus, puis ils n'ont pas voulu répondre. Ah ouais. Donc ça, c'est Ouais, un ouais, autre ouais. chiffre à découvrir. Exact. Oui, très fort. Marianne? Angine de poitrine, ça vous dit Oui. quelque chose? Le groupe de rock... rock, oui. Je parle, moi, comme le même langage que... Ben, vas-y. Moi, je suis toujours dans le gars. Ah, donc Hey. toi, tu sais peut-être c'est qui? Ça, c'est Angine de dit, là, poitrine? j'ai répété ce que tu as dit tantôt, que là, la pluie, ça va faire. Ouais. Ben, écoute, d'après moi, t'as passé trop de temps avec eux, Marc, parce que ben, là, t'es rendu que... Ben, on pourrait peut-être les avoir en entrevue, peut-être que Oui. tu vas finir par les comprendre. Angine de poitrine qui se distingue dans le palmarès des meilleures ventes. Je parle pas au Québec, je parle pas au Canada, je parle au Royaume-Uni et en Allemagne. Tape. Ouais, les disques quel coup de Vol tonnerre. 2 et Vol 1, ils occupent respectivement les 3e et 4e rangs du top 100 qui a été publié vendredi, derrière les albums nul autre qu'Olivia Rodrigo et devant des gros noms comme Paul McCartney, Harry Styles, Olivia Dean. C'est malade. Et dans les vinyles, vente de vinyles, ils sont en 2e et en 3e position. C'est fou. C'est fou le succès d'Angine de poitrine, à quel point ça a parti d'une petite affaire et là, c'est partout. Mais c'est Je veux très dire, dur à ils viennent comprendre. du Saguenay. Oui, ben tout le monde vient de quelque part, ça fait qu'eux autres, c'est du oui. Saguenay. Non, mais je sais bien, mais tu Mais sais... ça fait spécial, j'avoue. Mais il reste que je suis convaincu qu'il y a à quelque part un effet de mode, parce que c'est pas vrai que c'est une musique accessible comme Madonna. C'est pas vrai, là. Il n'y a même pas de paroles. C'est hallucinant, de l'instrumental qui se vend de même. Mais est-ce que tu penses que c'est le concept derrière Angine de poitrine, peut-être, qui fait en sorte que la popularité est aussi grande et grandissante? Je te jure que je peux pas me l'expliquer. Puis je suis vraiment pas un mélomane. Ça fait que mon opinion vaut pas grand-chose. Moi, j'écoute ça. Moi, d'abord, je me réjouis énormément de leur succès. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai un peu de misère à voir c'est quoi qui fait qu'une musique qui joue à radio joue sur Spotify. Puis là, t'entends ça. Entre ça puis du bruit, là, moi, je la vois pas la différence. Ça fait que, voilà, que ça pogne de même. Mais je le répète, si vous saviez à quel point je suis content que ça arrive ici, que ça arrive le succès. Le succès des autres, j'aime ça. Mais je me l'explique pas, donc je me dis qu'à quelque part, il y a un effet de mode que c'est hot d'aimer Angine de poitrine. Tu comprends? Ouais, Moi, c'est ouais. pas que je les aime pas, mais tu sais, je veux dire, c'est Ben, comme... ça peut être ne pas être Je ton m'intéresse style au phénomène, aussi. tu comprends? Oui, oui, Ouais, oui. mais que oui. ce soit le phénomène de monsieur, madame, tout le monde en Allemagne, puis en... Je me dis, il y a autre chose que juste la musique est bonne, je tripe, ça se peut pas. Mm-hmm. Parce que c'est tellement bizarre. Puis le picot, Ouais. le picot d'Angine de poitrine Ah, il est partout. est partout. Ouais, oui. Et partout, je vois quelqu'un avec un chandail picoté, Ouais. c'est la première affaire Oui. à laquelle Ouais. tu penses, c'est Ouais. angine de poitrine. Exact. Tu peux pas, puis quand tu inventes un langage, angine de poitrine. Voilà. Angine de poitrine, bravo à eux.